J'étais avec ma fille Léonore qui avait 1 an, je la portais sur mon épaule. J'étais avec ma femme de l'époque. On marchait rue de Bussy, on allait faire des courses au marché. Et je discutais tout le temps, tout ça, de la France, de la politique, c'est une merde, ça. Et à un moment donné, elle me dit, mais plutôt que gueuler, fais quelque chose. Hein? Elle me dit, fais quelque chose. Et j'ai dit, oui, ça y est, je vais faire quelque chose. Je vais adhérer au Parti communiste. Et là, je m'adresse au vendeur de journaux qui était au marché de Bussy. Et je viens vers un type, il me dit, je vais adhérer au Parti communiste. Je vais adhérer au Parti communiste. Et le mec, il était étonné parce que plus personne n'adhérait au Parti communiste en plus. Et là, je signe là, j'adhère au Parti communiste. Et c'était Jean-Michel. Et c'est qui Jean-Michel? Jean-Michel, c'est l'architecte. Mais qui est fils de Louis Dacan. Qui est Louis Dacan? Louis Dacan, un cinéaste. Louis Dacan, tu connais pas Louis Dacan? Attends, Louis Dacan, c'était un cinéaste français de l'époque de l'après-guerre. C'est lui qui a fondé la première école de cinéma, je ne sais pas comment elle s'appelle. Indec. Maintenant, c'est la Fémis, non? Voilà. Et voilà, j'adhère donc au Parti communiste. Peu de temps après, je me sépare de ma femme, je suis dans la merde, je ne savais pas où aller, j'étais senti comme ça. Et finalement, Jean-Michel, la première femme, Martine, qui était mon prof de français. Et finalement, Jean-Michel vivait là, rue de Bussy, 13 rue de Bussy, je ne sais pas si tu as connu la maison, rue de Bussy. Et lui, il vivait tout seul là-bas, il était déjà fiancé avec une autre fille, donc il avait de la place, il m'a dit, viens vivre chez moi. Et il m'a laissé son appartement. C'est comme ça que j'ai vécu pendant 15 ans dans un lieu super, où je n'avais pas un rond, je n'avais rien, je ne parlais presque pas français. Et lui, il m'a donné cet appartement. Et on a partagé, et finalement, lui, il est parti avec son actuelle femme, qui vit ici, avec 200 femmes, tout ça. Et il m'a laissé cet appartement, et j'ai pu, là, c'est là où j'ai joué en bas de chez moi, il y avait toutes ces histoires. Après, à toi, il m'a donné un coup de main énorme, je n'aurais jamais pu vivre là-bas où je vivais. Et on a continué toujours à se voir, voilà, toujours été liés. Et bon, et maintenant, il y a quelques mois, il m'a dit, tu sais, les Chinois sont partis. Parce qu'ici, c'était un atelier des Chinois. Bon. Et quand il m'a dit, les Chinois sont partis, alors je suis venu voir. C'était là, c'était un endroit sordide, plein de gras. Ça n'avait jamais été fermé, il y avait des rideaux, ça n'a jamais levé. Et j'ai dit, bon, écoute, je dois répéter une pièce de théâtre là, est-ce que je peux utiliser l'espace? Et j'ai commencé à répéter ici, mais j'ai rien fait, je suis rentré, tout était dégueulasse. J'ai mis un rideau là au fond, et j'ai fait mon spectacle pendant quelques semaines. Et après, j'ai vu que, merde, c'est bien de faire quelque chose ici. Comment j'étais toujours un peu dans l'air. Je lui ai dit, écoute, si je m'installe ici, je fais une salle de théâtre. Et lui, il était enthousiaste. Et à ce moment-là, je suis parti en Argentine. Et bon, après, je reviens à nouveau, je change d'idée, je me dis non, finalement, voilà, non, c'était toute l'histoire avec mon neveu, j'allais partir, j'avais tout, je dis non, voilà, je reviens, je vois, on fait une salle de spectacle, moi je suis ici, j'invite les enfants. Et voilà. C'est vrai que cet espace peut rester presque comme ça, hein. Même les sons ont changé. Hein? Regarde maintenant dans ce moment. C'est presque un rêve hein, de pouvoir vivre dans un espace où tu joues. Et maintenant, je vais les peindre rouge vin. Les murs vont être en rouge vin. Les sols, je sais pas. Les murs là-bas, j'ai envie de les faire jaune. Et les plafonds noirs. Ok. Non, c'est bon, là, regarde. Regarde comme c'est bien, là. C'est vrai que cet espace pouvait rester presque comme ça, hein. Même les sons ont changé. Hein? Quoi? Est-ce que tu peux me prêter 1000 €? 1000 €. Tu prêtais 1000 €. Pour finir mon film. Moi, tu prêtais 1000 €. Oui. Tu prêtais. Moi.
vois que ça marche bien pour toi, je me suis dit peut-être que tu peux me prêter... C'est juste pour terminer mon film. Ça. Bon les T'es gars, prêté. il vient pour demander. Attends, regarde, tu sais comment on fonctionne, nous, au chapeau. Moi, j'ai des pièces de monnaie. Je t'invite à dîner, la limite, si tu veux. Oui. Bon allez, tu fais ton reportage un autre jour, s'il te plaît.